Bonjour, dans la correction de l'examen national de maths, sciences et technologies de 2017. Ça sera donc la correction de l'examen normal pour les élèves qui vont passer leur bac français, ce qu'on appelle le BIOF. Dans cette vidéo, on va d'abord corriger le premier exercice. C'est un exercice concernant la géométrie dans l'espace. Et on a dans l'espace rapporté un repère orthonormé direct OIJK. On considère le plan P passant par le point A de coordonnées 0, 1, 1 et dont le vecteur U de coordonnées 1, 0, moins 1 est un vecteur normal. Et on considère aussi la sphère S de centre le point oméga de coordonnées 0, 1, moins 1 et de rayon racine carrée de 2. Pour la première question, on cherche de montrer que l'équation x moins z plus 1 égale à 0 est une équation cartésienne du plan P. Donc, avant de commencer par répondre à cette question, on doit faire un petit rappel du cours. Donc, l'équation cartésienne d'un plan, elle s'écrit sous la forme de AX plus BY plus CZ plus D égale à A0. Avec les coefficients A, B et C, c'est ce qu'on appelle les coefficients ou bien les coordonnées du vecteur N. A, B, C est un vecteur normal au plan P. Donc si on considère ça, c'est l'équation d'un plan P. Bien sûr, donc N est un vecteur normal au plan P. Cela veut dire tout simplement un plan. Il admet donc une infinité de vecteurs normaux. Pour le terme normal, cela veut dire tout simplement il est perpendiculaire. Donc pour la première question, donc un A, soit AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, une équation cartésienne du plan P. Et on a le vecteur U. Normalement, on note en général c'est le vecteur N comme normal. Mais puisque ici, dans l'énoncé, donc ils ont noté tout simplement U, on va respecter quand même l'énoncé. Peu importe la notation, ça peut être U, ça peut être V, ça peut être N. Mais en général, on note donc un vecteur normal à un plan par la lettre N. Et on a U de coordonnées 1, 0, moins 1 est un vecteur normal à P. Cela veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement que le A c'est égal à A1, le B c'est égal à A0 et le C c'est égal à moins 1. D'accord? Donc l'équation de ce plan-là, ça sera tout simplement 1x, donc 1x, cela veut dire c'est x, plus 0 fois y, ça fera 0, plus moins 1 fois z, ça sera moins z, plus d égale à 0. Je répète, donc là j'ai remplacé tout simplement le a par 1, le b par 0 et le c par moins 1. Et ça va nous donner cette équation. D'accord? Là, on a utilisé cette donnée-là pour trouver le a, le b et le c. Maintenant, comment dois-je faire pour que je puisse trouver le D? On sait aussi qu'on a un point A, il appartient au plan P. Donc là, ils disent qu'on considère le plan P passant par le point A. Ça veut dire quoi? Le plan P passe par le point A. Cela veut dire tout simplement que le A, il appartient au plan P. Et lorsqu'un point, il appartient à l'équation cartésienne d'un plan, cela veut dire que tout simplement d'une manière générale, si je remplace les coordonnées de A dans l'équation cartésienne d'une manière générale, l'équation cartésienne de P d'une manière générale, c'est AX plus BY plus CZ plus D. Donc un point qui appartient au plan P, cela veut dire que ce point-là, AXA, cela veut dire tout simplement c'est l'abscisse du point A, plus BYA plus CZA plus D, ça va faire 0. Cela veut dire tout simplement d'une autre façon, c'est que les coordonnées du point A, ils vont vérifier l'équation de ce plan. Donc, puisque notre plan, on a déjà trouvé le A, le B et le C, il ne reste que le D. Donc là, on va faire quoi? On va faire XA moins ZA plus D égale à 0. D'accord? Donc là, j'ai remplacé les coordonnées d'une manière générale du point A dans l'équation du plan P.
Et on va remplacer maintenant avec les valeurs. Donc XA, c'est 0. Moins ZA, le ZA, c'est 1. Plus D, c'est égal à 0. On passe le 1 de l'autre côté, ça fera plus 1. Et on trouve le D, c'est égal à 1. On déduit que l'équation de ce plan P, c'est X moins Z plus 1 égale à 0. Voilà pour répondre à la première question. On passe directement à la question donc 1b. Montre que le plan P est tangent à la sphère S et vérifier que le point B est le point de contact. Cela veut dire donc un point de contact. Cela veut dire tout simplement CP sera tangente à la sphère S. Elle sera tangente à S au point B. Mais tout d'abord, on doit faire un petit rappel de ce qu'on appelle les positions relatives d'un plan ou d'une sphère. Donc, pour la position relative d'un plan d'une sphère, soit le plan, il sera tangente à la sphère S et il va le toucher en un seul point. D'accord? C'est comme si, par exemple, vous prenez donc un ballon de foot, vous le posez donc sur une table. Le ballon de foot, par exemple, ou un ballon quelconque, donc ballon de foot ou de handball ou de basket, par exemple, si on le pose, par exemple, sur une table, le point de contact entre le ballon et la surface, ça sera tout simplement un point. Sinon, le ballon, par exemple, ou bien la sphère, il n'y a pas de contact entre le ballon et la table. Donc ici, c'est le plan P et la sphère. Donc, il n'y a pas de contact entre eux. Sinon, la troisième position, c'est que lorsque le plan P, il va couper tout simplement donc la sphère. Quelles sont les conditions qu'on doit y avoir pour qu'on puisse avoir un plan et tangente à une sphère? Il faut que la distance qui sépare le centre de la sphère, ce qu'on appelle ici oméga, et le plan P, il faut que cette distance, lorsqu'on va le calculer, on doit trouver que c'est égal à R. Sinon, si on trouve que la distance entre le centre de la sphère et le plan P, il est plus grand que R, dans ce cas-là, on dit qu'il n'y a pas d'intersection entre le plan et la sphère. Troisième situation, si on trouve que la distance qui sépare le centre oméga et le plan P, il est inférieur, strictement inférieur à R, on dit que le plan, il va couper la sphère. Et lorsque un plan P coupe une sphère, il va le couper selon un cercle. C'est le cercle qu'on voit donc ici. Maintenant, la question qui se pose, comment on pourra calculer la distance qui sépare le centre de la sphère et le plan P? Donc, la formule d'une manière générale. Donc, si je considère un plan P, par exemple, d'équation d'une manière générale AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, une sphère donc de centre oméga. Donc, oméga, il aura pour coordonnées X oméga, Y oméga, Z oméga, bien sûr de rayon R. Pour calculer la distance entre le plan et la sphère, donc la formule est la distance qui sépare oméga au plan P, c'est égal à la valeur absolue. Donc on remplace les coordonnées du point oméga dans l'équation cartésienne du plan. C'est-à-dire, donc on fait AX oméga plus BY oméga plus CZ oméga plus D, le tout sur la racine carrée de A au carré plus B au carré plus C au carré. Donc le A, le B, le C, en fait, c'est les coefficients de l'équation cartésienne du plan P. Le oméga, c'est les coordonnées. Bref, si on a les coordonnées d'un point et l'équation cartésienne, on pourra calculer ce qu'on appelle la distance qui sépare un point au plan P. Et après, on regarde, on est dans quelle situation. Si on trouve que cette distance est égale au rayon de la sphère, sachant que le rayon de la sphère dans cet exercice, il est donné. Si on trouve que c'est égal, on dit qu'il est tangente. Si on trouve qu'il est plus grand, cette distance est plus grande que le rayon de la sphère, on dit qu'il n'y a pas d'intersection. Sinon, si on trouve qu'il est inférieur, strictement inférieur au rayon, on dit que le plan, il va couper la sphère. Et lorsqu'il va le couper selon tout simplement un disque.
D'accord? Donc, ce que vous devez retenir, donc, c'est surtout cette formule-là qui nous permet de calculer la distance qui sépare un point et un plan. Maintenant, on va mettre tout ça en application pour la question B. Donc, pour répondre à cette question, j'aurai besoin de l'équation du plan P et j'aurai besoin aussi des coordonnées de oméga. Donc, les coordonnées de oméga, c'est 0, 1, moins 1 et l'équation cartésienne du plan, c'est x moins z plus 1 égale à 0. Donc, le plan P a pour équation x moins z plus 1 égale à 0 et oméga a pour coordonnées 0, 1, moins 1. Donc, pour calculer la distance qui sépare oméga et le plan P, on fait la valeur absolue donc de x oméga moins z oméga plus 1 sur, donc a au carré, c'est le coefficient multiplicateur de x, c'est 1, plus b au carré, c'est égal à 0, donc ça ne sert à rien, plus le c au carré. Le c, c'est égal à moins 1. C'est le coefficient multiplicateur de z. Donc, ça sera moins 1 au carré. Égal, x oméga, c'est égal à 0. Et z oméga, c'est égal à moins 1. Donc là, si je remplace, ça fera moins 1, ça fera 1. Et 1 plus 1, ça va me faire 2. Sur 1 au carré plus moins 1, le tout au carré, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et bien sûr, avec une racine carrée. Bien sûr, là, on a 2 sur racine carrée de 2. On doit se débarrasser de la racine carrée qui se trouve au dénominateur. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2 sur racine carrée de 2. 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2 racines carrées de 2. Et racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2. On va simplifier par 2. Ça va me donner racine carrée de 2. Donc, la distance qui sépare le centre oméga, le centre de la sphère, et le plan P, c'est égal à racine carrée de 2. Or, on sait que la sphère S a pour rayon, donc égal à racine carrée de 2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la distance qui sépare le oméga, le centre de la sphère, et le plan P, c'est égal à R. D'accord? Dans ce cas-là, on déduit que le plan P est tangente à la sphère. On écrit, puisque la distance qui sépare le centre de la sphère et le plan P égale à R, donc, bien sûr, donc, avec R, c'est égal à racine carrée de 2, c'est donné dans l'énoncé. Donc, P est tangent à S. D'accord? Mais, il nous reste à vérifier aussi, si P donc est tangente à S, que le point B est le point de contact. C'est-à-dire, parce qu'il se peut que le plan P est tangente à la sphère S, et le point B il sera là, ou bien là. Nous, on veut vérifier qu'il soit là, c'est donc à la position de H. D'accord? Donc, on veut vérifier que le B, il est là. Pour que le B soit là, c'est le point de contact, on doit vérifier que le point B, il appartient au plan P, et il appartient aussi à la sphère S. Tout d'abord, comment on pourra vérifier qu'un point, il appartient au plan P? Tout simplement, on va essayer de remplacer les coordonnées du point B dans l'équation cartésienne du plan P. On va vérifier ce que c'est égal à 0. Il faut faire attention de ne pas écrire directement égal à 0 parce qu'on doit vérifier ça. Pour ça, on va faire xb moins zb plus 1 égale. Je répète, donc là, il faut faire attention, il ne faut pas écrire égal à 0 parce qu'on doit vérifier est-ce que c'est égal à 0. Xb, donc c'est moins 1, moins le zb, c'est égal à 0 parce que le 1 qui est là, c'est yb. Donc là, on n'a pas de y. Donc moins zb, c'est moins 0 plus 1. J'aurai quoi? Moins 1, moins 0, ça fait toujours moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, le point B, il appartient au plan P. Maintenant, on doit vérifier est-ce que le point B, il appartient à la sphère S. Pour vérifier que le point B, il appartient à la sphère S, on doit tout d'abord trouver ce qu'on appelle l'équation de la sphère S. Et pour ça, on va essayer tout d'abord faire un petit rappel sur l'équation générale d'une sphère
dont on connaît le centre de cette sphère et aussi le rayon. Donc, si on a une sphère S, dont le centre c'est oméga, dont les coordonnées c'est x oméga, y oméga, z oméga, et le rayon R, l'équation de la sphère, ça sera x moins x oméga au carré, plus tout ce que j'ai écrit en rouge, en général, il faut l'apprendre par cœur. Et après, il faut regarder donc l'application. Plus z moins z oméga, le tout au carré. Tout ça égale à r au carré. D'accord? Cela veut dire, nous, on a une sphère dont le centre, c'est oméga, dont les coordonnées, c'est 0, 1, moins 1. Et le rayon, c'est égal à racine carrée de 2. Donc, notre sphère a pour équation x moins x oméga, c'est-à-dire moins 0. Je vais écrire quand même moins 0, même si ça fera donc x, plus y, comme ça vous comprenez donc ce que je suis en train de faire. Y moins y oméga, c'est 1, plus z moins 1. Donc, ça devient plus 1, le tout au carré, égal à r au carré. Racine carrée de 2, le tout au carré, ça fera 2. Après, si vous voulez, soit on développe ou bien on pourra laisser l'équation comme ça, comme vous voulez. X moins 0, ça fait x, donc ça fera x au carré. Plus, là, soit vous développez pour avoir quelque chose de simple, mais sinon, pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. On pourra s'en sortir avec cette forme directement. Voilà pour l'équation de la sphère S. D'accord? Maintenant, comment on pourra procéder pour vérifier est-ce que le point B il appartient à cette sphère? Comme dans l'équation cartésienne d'une droite, c'est pareil, c'est une autre équation. Et donc, le point B doit vérifier tout simplement cette égalité. C'est-à-dire, donc, lorsque je remplace les coordonnées du point B dans l'équation de la sphère, je dois trouver comme résultat égal à 2. C'est-à-dire, donc, ici, on va faire xb au carré plus yb moins 1 au carré, plus zb plus 1, le tout au carré, égale. Faites attention, donc vous ne devez pas écrire égal à 2 parce qu'on doit vérifier est-ce que les coordonnées du point B, ça va me donner 2. Xb, c'est égal à moins 1 au carré, ça fait 1. Je vais essayer de faire les calculs directs, sinon vous pouvez faire en quelques étapes ce type de calcul. Donc, xb, c'est égal à 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. Plus zb, c'est égal à 0. 0 plus 1, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Ça va me donner 2. On déduit que le point B, il appartient à la sphère S aussi. On a prouvé que le P et le S sont tangentes. On a prouvé que le point B, il appartient à P et il appartient à S. On pourra en déduire que le plan P est tangente à la sphère S au point B. On pourra écrire ça autrement. On dit que P, l'intersection de P et de S, c'est tout simplement le point, l'unique solution, c'est le point B. Voilà pour la question 1B. Et on passe directement au 2A. Pour le 2A, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta qui passe par le point A et qui est orthogonale au plan P. Pareil, on va essayer de tout d'abord faire un petit rappel du cours. Donc, pour avoir la représentation paramétrique d'une droite, donc soit D, qui a pour vecteur, par exemple, directeur, donc tout simplement, si on prend un vecteur directeur A, B, C, donc là, c'est un vecteur directeur. Il faut faire attention, ce n'est pas un vecteur normal comme pour l'équation cartésienne. Donc, c'est un vecteur directeur. Et le point A, il appartient à la droite D. Bien sûr, donc, on connaît aussi les coordonnées du point A. On va les noter tout simplement XA, YA et ZA. L'équation paramétrique de cette droite, on écrit tout simplement X, Y, Z. On écrit tout d'abord les coordonnées d'un point par lequel donc il passe cette droite, ou bien un point qui appartient à cette droite. Ici, on a considéré donc le point A, on fait XA, YA, ZA, plus, et après on écrit les coordonnées du vecteur directeur, donc c'est A,
B, C. Et on ajoute le paramètre T. Bien sûr, ce T-là, il appartient à R. C'est un réel. D'accord? Donc, on récapitule. Donc, pour avoir l'équation paramétrique d'une droite, on aura besoin d'un vecteur directeur et d'un point qui appartient à cette droite. Déjà, on sait que le A est un point qui appartient à delta, puisque delta passant par le point A. Et on sait que la droite delta est orthogonale au plan. C'est-à-dire, donc, si je prends un plan, P, une droite orthogonale, cela veut dire qu'il est perpendiculaire. Donc là, il y a un angle droit. D'accord? Donc ça, c'est la droite delta. Et on sait que le vecteur U, si vous vous rappelez, donc le vecteur U, c'est un vecteur normal. Cela veut dire que le vecteur U, on va dire, il est là. Donc ça, c'est le vecteur U. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc le vecteur U qui est normal au plan P, il est directeur à la droite delta. Donc, on a les éléments nécessaires pour avoir l'équation paramétrique de la droite delta. Donc 2A, puisque delta est orthogonal au plan P. Donc, le vecteur U est un vecteur directeur de delta. Et on sait aussi, et A, c'est un point qui appartient à la droite delta. La droite delta a pour équation paramétrique, on écrit X, Y, Z égale. Donc, le point A a pour coordonnées 0, 1, 1. Et le vecteur, donc directeur à droite delta, a pour coordonnées 1, 0, moins 1. Donc, je répète, donc le point A pour coordonnées 0, 1, 1. Pour le vecteur, donc U, a pour coordonnées 1, 0, moins 1. Donc, on fait 1 fois T. Donc, après, on va simplifier. Plus 0T plus moins 1 fois T. Donc, j'essaie donc d'écrire pour voir donc directement l'application de cette formule. Et après, on va tout simplement simplifier. On va écrire là, donc si vous voulez, donc puisqu'il ne reste pas grand-chose à faire. Bien sûr, donc il ne faut pas oublier toujours le paramètre T, il appartient à R. X, Y, Z égale. 0 plus 1T, ça sera T. 1 plus 0T, ça sera 1, parce que 0T, ça va s'annuler. Et 1 plus moins 1 fois T, ça fera moins T, plus moins T, donc ça fera 1 moins T. Donc, toujours le T, il appartient à R. Voilà pour l'équation paramétrique de la droite delta. Et on passe directement donc à la question 2B. Donc, pour la question 2B, on cherche à montrer que la droite delta est tangente à la sphère S au point C. D'une manière générale, pour calculer la distance qui sépare un point M à une droite D, on doit calculer la norme du produit vectoriel, donc AM, et le vecteur directeur U, qui est vecteur directeur à droite D, sur la norme de ce vecteur directeur. Donc ici, on doit calculer la distance qui sépare le centre de la sphère et de la droite delta. C'est-à-dire, donc, on doit calculer la norme du produit vectoriel de oméga A, qui est un point de la droite delta, et le vecteur, donc U, qui est vecteur directeur à la droite delta, sur la norme de U. Et si on trouve que cette distance est égale à R, on va en déduire que la droite sera tangente à la sphère. Si on trouve qu'il est plus petit que R, on déduit que la droite, il coupe la sphère en 2 points. Sinon, si on trouve qu'il est plus grand que R, cela veut dire qu'il n'y aura pas d'intersection entre la droite delta et la sphère S. Mais avant tout, on doit calculer d'abord les coordonnées du vecteur oméga A. Je vous rappelle que les coordonnées du point oméga sont 0, 1, moins 1. Le point A a pour coordonnées 0, 1, 1. Et on aura besoin aussi du vecteur directeur de la droite delta qui est 1, 0, moins 1. Donc, pour les coordonnées du vecteur oméga A, on fait tout simplement XA moins
x oméga. Donc 0 moins 0, ça fait 0. Puis YA moins Y oméga, 1 moins 1, ça fait 0. Et ZA moins Z oméga, 1 moins moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Maintenant, comment on va calculer le produit vectoriel de oméga A et U? C'est égal. Ben là, il y a plusieurs techniques. On va poser tout d'abord les coordonnées de oméga A. Moi, je préfère de poser les coordonnées à la verticale, 0, 0, 2. Et les coordonnées de U, c'est 1, 0, moins 1. Ça représente le I, le J, puis le K. Égal. La méthode, elle est simple. Donc, on reprend le 0, 1, c'est-à-dire donc la première ligne. On va le réécrire ici. On bat la première ligne et on calcule le déterminant, donc ce qu'on appelle 0 fois moins 1. Donc 0, 0, 2, moins 1. Ça, c'est le I. Puis je barre la deuxième ligne. Donc on fait 2, moins 1, 0, 1. Ça, c'est pour le J. Et pour le K, je barre la dernière ligne et je garde donc les deux premiers que je n'ai pas utilisés. 0, 1, 0, 0. Ça, c'est pour le K. Ok, égal. Donc, on va faire la suite ici. Bah, on fait 0 fois moins 1, ça fait 0. En fait, on fait ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, ça va faire 0 fois moins 1, ça fait 0. Moins 2 fois 0, ça fait 0. Donc, 0 fois i, bah, on aura 0i. Plus 2 fois 1, moins 0 fois moins 1. 0 fois moins 1, ça fait 0. Donc, j'aurai 2 fois j. Plus 0 fois 0, ça fait 0. Moins 0 fois 1, ça fait 0. Donc, ça fera 0k, qui est égal à 2j. Maintenant, comment on va calculer la norme de ce produit vectoriel oméga A et U? Bah, en fait, on fait tout simplement la racine carrée de. Bah, si jamais, par exemple, j'avais des valeurs différentes de 0 ici, bah, je fais 0 au carré plus 2 au carré plus 0 au carré. Ça va me donner tout simplement 2. Voilà pour la norme de ce produit vectoriel. J'aurais besoin aussi de calculer la norme de U. Pour la norme de U, bah, tout simplement, on fait la racine carrée de, bien sûr, le U. Les coordonnées de U, c'est 1, 0, moins 1. Bah, on fait tout simplement A au carré plus 0 au carré moins 1 au carré. Ça va me donner, donc 1 au carré, ça fait 1. 0 au carré, ça fait 0. Et moins 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, ça va me donner racine carrée de 2. Donc, la distance qui sépare oméga, qui est le centre de la sphère, et la droite delta, c'est ce rapport-là, donc 2 sur racine carrée de 2. Qu'on a expliqué tout à l'heure, donc qu'on pourra multiplier par racine carrée de 2 sur racine carrée de 2, ça va me donner racine carrée de 2 qui est égal à AR. Donc, on déduit quoi? Que delta est tangente à S. Voilà pour la première partie. Maintenant, il faut que je prouve qu'il est tangente au point C. Bah, c'est pareil, on doit prouver que le point C, il appartient à la droite delta et il appartient à la sphère S. On a trouvé que la droite delta a pour équation paramétrique x, y, z égale. Donc l'équation paramétrique de la droite delta, c'est x égale à t, y égale à 1 et z égale à 1 moins t, bien sûr, avec t appartient à R. Et l'équation de la sphère, on a trouvé que c'était x au carré plus y moins 1 le tout au carré plus z plus 1 le tout au carré égale à 2. Donc, pour vérifier est-ce que le point C il appartient à la droite delta, ben on va tout d'abord remplacer ici dans l'équation paramétrique par xc, yc et zc. Et on doit trouver que les coordonnées du point C, est-ce qu'ils vont vérifier l'équation paramétrique de cette droite? Bah, xc égale à 1, donc 1 c'est égal à t. YC c'est égal à 1, bah, encore une fois 1 c'est égal à 1. Et ZC c'est égal à 0, bah, 0 égale à 1 moins t, on va trouver que 1 égale à t.
Donc, si on trouve que les coordonnées du point C, ils ont vérifié donc l'équation paramétrique de la droite delta, on déduit que le C, il appartient à delta. Maintenant, est-ce que le point C appartient à la sphère S? Bah, pareil, donc on va remplacer donc XC au carré plus YC moins 1 le tout au carré plus ZC plus 1 le tout au carré. Et on doit vérifier ce que tout ça c'est égal à 1. Bah, XC au carré ça fait 1 plus YC c'est égal à 1. 1 moins 1 ça fait 0. Ça fait 0 au carré. Et 0 au carré ça fait 0 plus ZC c'est égal à 0. Plus 1 ça fait 1 au carré ça fait 1. Qui est égal à 2. Donc on trouve comme quoi le point C est vérifié. Tout simplement l'équation du cercle C. On déduit que le point C, il appartient à S. On écrit que l'intersection de la droite delta et la sphère S sera le point C. Voilà pour la question 2B. Et on passe directement à la dernière question de l'exercice numéro 1. Donc, pour la dernière question, on cherche à calculer le produit ou bien de démontrer que ou montrer que le produit vectoriel OC-OB égale à 2K. Bah, je vous rappelle que les coordonnées du point C, c'est 1, 1, 0. Et les coordonnées du point B, c'est moins 1, 1, 0. Tout d'abord, on va calculer les coordonnées du vecteur OC. Sachant que OC, l'origine, c'est 0, 0, 0. Bah, les coordonnées du vecteur OC, ça sera tout simplement 1. Ça sera 1, 1, 0. Et les coordonnées du vecteur OB, parce que tout simplement, on va faire 1, moins 0, 1, moins 0 et 0, moins 0. Pareil, moins 1, moins 0, ça fait moins 1. Et le OB, ça sera moins 1, 1, 0. Maintenant, pour calculer le produit vectoriel de OC, OB, bah, pareil, donc je répète donc la technique. Donc, on pourra poser à la verticale les coordonnées du vecteur donc OC, c'est-à-dire 1, 1, 0. Les coordonnées du vecteur OB, c'est moins 1, 1, 0. Vous rajoutez donc la première ligne, le 1 moins 1, vous le rajoutez donc ici. Bah, en fait, c'est comme si vous barrez la première ligne. Il me reste donc, si je barre la première ligne comme ça, il me reste 1, 1, 0, 0. Donc là, c'est égal 1, 1, 0, 0 fois le vecteur I. Plus, maintenant, je barre la deuxième donc, ligne. Il me reste 0, 0, 1, moins 1. 0, 0, 1, moins 1 fois le vecteur J plus, et je barre la dernière ligne, bah, je prends les deux premières lignes que j'ai barrées, c'est-à-dire donc 1, moins 1, 1, 1 fois le vecteur K. On fait la suite ici, égale. Là, on fait ce qu'on appelle le déterminant, donc 1 fois 0, ça fait 0, moins 0 fois 1, ça fait 0, donc ça fera 0i, plus, pareil, donc on fait 0 fois moins 1, ça fait 0. Moins 1 fois 0, ça fait 0. Donc ça fera 0j. Plus 1 fois 1, ça fait 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Donc 1 moins moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2k. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fallait prouver. Voilà pour le produit vectoriel de OC et OB. Dernière question, et on déduire l'aire du triangle OCB. Donc l'aire, ce qu'on appelle la surface de OCB, ça c'est une formule. En fait, c'est la norme de produit vectoriel de OC-OB sur 2. Bah, la norme, c'est quoi? C'est tout simplement, on fait la racine carrée 2. Bah, en fait, je répète encore une fois, je prends 0 au carré. Si jamais donc j'avais une valeur différente de 0, bah, on prend donc ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré. Donc, puisque 0 au carré, ça fait 0, plus 0 au carré, encore une, ça fera 0. Donc, ça fait 2 au carré. Et 2 au carré, ça fera 4. Racine carrée de 4, que ça va me donner 2. Et racine carrée de 4, ça fera 2 sur 2. L'aire, ça fera 1. Voilà pour cet premier exercice. J'espère que c'est clair. Donc, j'ai essayé à chaque fois de faire le rappel du cours et l'application du cours sur cet exercice. Comme vous pouvez le constater, donc à chaque fois, en fait, c'est pour la géométrie dans l'espace, c'est l'application directe du cours. Au moment où on essaie de comprendre comment je pourrais utiliser ces formules. Pour la suite de la correction de ce bac, on le terminera la prochaine fois.